En juin 2024, le président Kenya retire à la télévision en direct un projet de loi fiscale sous la pression de la rue. 5 mois plus tard, l'essentiel de ce même texte est adopté discrètement au Parlement. Que s'est-il réellement passé? Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'analyse fiscale, un rendez-vous consacré à la lecture stratégique et critique du réel fiscal. Aujourd'hui, nous allons analyser le cas du Kenya et ce qu'il révèle sur une tension que connaissent de nombreux États africains, celle d'un impératif fiscal réel face à une légitimité mise sous tension. Depuis 2021, le Kenya est engagé dans un programme avec le Fonds monétaire international, prolongé et révisé à plusieurs reprises. Les engagements pris dans ce cadre sont clairs. Consolider les finances publiques et mobiliser davantage de recettes internes. Le ratio dette sur PIB dépassant alors 70%, la marge budgétaire s'en trouve particulièrement étroite. C'est dans ce contexte que le gouvernement Ruto présente en 2024 le Finance Bill 2024. Le texte vise à lever 346 milliards de shillings Kenya, soit environ 2,7 milliards de dollars de recettes supplémentaires. Il prévoit notamment une TVA de 16% sur le pain, une taxe annuelle sur les véhicules, ainsi que des prélèvements sur les transferts d'argent mobile et sur les services numériques. La réaction de la population est immédiate et d'une ampleur inattendue. Dès le mois de juin, des milliers de Kenyans descendent dans la rue, mobilisés notamment via les réseaux sociaux, autour du mot-clé Reject Finance Bill 2024 au sein d'un mouvement jeune, décentralisé et sans leadership politique identifié. Le 25 juin, le Parlement est envahi et les confrontations avec les forces de sécurité font plusieurs dizaines de morts selon des organisations de défense des droits humains. Le 26 juin 2024, le président William Ruto s'adresse à la nation en direct. Il annonce qu'il ne signera pas le Finance Bill 2024, déclarant que le peuple s'est exprimé. Le texte est dès lors retiré et en décembre 2024, le Tax Law Amendment Act, le Tax Procedure Act et le Business Law Amendment Act sont adoptés et signés par le président. Ces textes qui reprennent certaines dispositions du Finance Bill retiré sont introduits au Parlement par le Trésor kenyan dans le cadre des engagements pris avec le FMI où la mobilisation accrue des recettes constitue une condition du soutien financier. Les mesures initialement contenues dans le Finance Bill ont ainsi été partiellement adoptées, réparties dans plusieurs textes législatifs distincts, ce qui en a atténué la visibilité aux yeux du public. L'État kenyan a reculé sur la forme, mais non sur le fond. Il restait sous programme FMI, avec des engagements de mobilisation de recettes inchangés, malgré le retrait du texte. Le déficit devrait être comblé, tandis que les marchés continuaient de surveiller la trajectoire budgétaire du pays. Ce que révèle ce cas Kenya, c'est la situation dans laquelle se trouve un État pris en deux exigences difficilement conciliables. Une contrainte fiscale externe d'un côté et un déficit de confiance interne de l'autre. Le gouvernement kenyan n'a pas renoncé à ses objectifs initiaux, loin de là. Il a modifié la manière de les mettre en œuvre tout simplement.
La légitimité fiscale n'est pas un enjeu de communication, mais c'est une condition d'exécution. Lorsque le lien entre l'État et les contribuables est rompu par le poids de la dette, par la perception d'une fiscalité injuste ou par une défiance accumulée, même une réforme techniquement justifiée devient difficile à appliquer. Ce n'est pas la loi qui a échoué au Kenya en juin 2024, mais c'est la capacité de l'État à l'inscrire dans un cadre légitime aux yeux des citoyens. Un État contraint de reconfigurer sa trajectoire fiscale pour maintenir ses engagements budgétaires envoie un signal que ni les marchés ni les bailleurs ne peuvent ignorer durablement, tout en rappelant qu'aucune réforme fiscale ne peut produire ses effets sans un minimum d'adhésion du corps social. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que cette analyse vous aura permis de porter un regard différent sur ce que recouvre réellement la légitimité fiscale et sur le rôle qu'elle joue dans la mise en œuvre effective des réformes. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle analyse fiscale. Analyser, c'est décoder. Décoder, c'est éclairer.